Bonjour, ici Michou Pelletier pour une émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le Père André Gagnon, Père jésuite, qui est présentement le directeur de la Villa Loyola. Et on va animer une émission Gens de chez nous. Alors, on aura l'occasion de connaître davantage le Père André et d'entendre son témoignage de vie et de foi. Alors, bonjour, Père André. Bonjour, Michou. Alors, j'avoue au tout début que les premières fois que j'ai pris connaissance de votre arrivée dans le diocèse, ça fait seulement quelques mois passés, puis par la suite, j'ai appris que vous êtes ici depuis 2016. 2016, exactement. D'accord. Puis, ces deux paroissiennes chez nous, lorsque vous étiez là pour remplacer notre prêtre, qui sont venus me trouver, puis ont dit, « Michou, tu connais pas mal les prêtres francophones. Qui est le prêtre qui a célébré aujourd'hui? » Puis c'est là que j'étais un peu bouche bée, puis je savais plus quoi répondre. Puis j'ai dit, franchement, je ne sais même pas s'il fait partie de notre diocèse. Maintenant, j'ai appris pas longtemps après que vous êtes père jésuite, donc vous êtes avec la communauté des jésuites à la Villa. Alors, avant de passer aux questions, j'aimerais qu'on commence avec une prière, tout en demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer. Seigneur, donne-nous l'ouverture aux autres, le sens du partage, le goût du témoignage. Renouvelle-nous et nous pourrons contribuer à renouveler la face de la terre. Amen. Alors, parlez-nous un peu de qui est André Gagnon et un peu de votre enfance. Écoutez, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis dans une famille on est 3 enfants. J'ai un frère et une sœur. Toute ma famille est au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mes parents sont toujours vivants. J'ai eu une enfance assez heureuse. C'est le mot qui me vient quand j'y pense, là. Quand je pense à certains moments, là, très heureux, très familial. On était très proches, j'étais très proche de mes grands-parents paternels, grand-mère surtout. Grand-mère était très importante. C'est elle qui m'a appris la cuisine, entre autres. Voilà, m'a appris à faire du sucre à crème. Donc, on restait dans la même rue, donc j'étais souvent avec elle. Je les ai beaucoup accompagnés aussi, étant jeune. Puis, un événement qui m'a marqué, je disais dans vos questions que vous m'aviez données, là, un événement qui a marqué ma foi, je devais avoir peut-être 12 ans, peut-être. Et je faisais partie de la jeunesse étudiante chrétienne. Et une des activités qu'on avait, c'était d'aller conduire les personnes âgées à la messe, ceux de l'hôpital. On allait à l'hôpital le dimanche matin et on prenait les chaises roulantes pour l'amener. Et un jour, à l'hôpital se trouvait le frère de mon grand-père, qui était malade, qui était en fin de vie, en fait. Et bon, j'arrive là et puis je vois ce grand-oncle couché dans son lit. Bon, on me présente, parce que moi, je le savais qu'il était là. Et puis, donc, tous les dimanches, j'allais pour le conduire à la messe. Et c'est lui, finalement, qui a déclenché quelque chose chez moi, parce qu'il ne parlait plus. En fait, il parlait avec ses larmes. Quand il était heureux, il pleurait. Et puis, quand il était joyeux, il était content, il pleurait. Il voulait quelque chose, il demandait, puis il n'arrivait pas à le dire, tu vois, il ne parlait plus, il pleurait, puis là, il faisait des gestes et tout ça. Donc, il était très proche de Dieu, finalement, parce que, bon, ça m'a marqué, ça. Je devais avoir 10-12 ans. J'ai fait ça pendant tout le secondaire, pendant 4-5 ans. Donc, tous les dimanches matins, j'allais à la messe avec lui, et j'allais à la messe, il était à l'hôpital de Roberval, et c'était aussi le lieu de la communauté d'une de mes tantes, une sœur de mon père, qui est Augustine. Bon, elle, indépendamment, elle était missionnaire au Paraguay, elle n'était pas là, elle n'était pas présente, là.
Mais elle a joué un rôle aussi, elle, dans ma vocation. Mhm. Parce que, bon, elle était missionnaire. Elle venait de temps en temps au Canada. Et puis, je devais avoir là, peut-être... j'étais à la fin de l'université. Et puis là, elle est venue par hasard en congé. Et puis là, j'étais très proche d'elle. On se correspondait. Elle au Paraguay, moi aussi. Puis bon, on avait une correspondance assez profonde. Elle est fondatrice d'une communauté au Paraguay. Moi, je suis ici, puis j'entends toute la démarche de la fondation d'une communauté, les problèmes, Bon, un jour, elle m'écrit, elle dit, bon, ben là, il faut que j'aille à Rome parce qu'il faut faire reconnaître la communauté, puis je veux qu'elle soit reconnue par Rome, qu'elle soit non pas diocésaine, mais qu'elle soit universelle, Rome, reconnue par Rome. Bon, donc, toute cette démarche là, qui a duré une vingtaine d'années à peu près, je l'ai suivie avec elle. Et là, à la fin de l'université, j'ai fait mon université en administration à Chicoutimi. Et à la fin, l'avant-dernière année, en fait, elle est venue, puis elle a dit, un jour, j'étais en plein hiver, au mois de février, en plein hiver. Je la conduisais, elle aussi, un peu partout, là. Et puis, j'arrive au monastère, puis elle s'assoit à côté dans la voiture. Puis, elle dit, André, elle dit, ça fait longtemps que je pense à ça, là. Elle dit, as-tu déjà pensé à être prêtre? J'avais 22 ans, 20 ans, 22 ans. Bon, moi, c'est sorti comme ça. Oui, mais je ne sais pas comment. Voilà la réponse que j'ai eue. Donc, après ça, c'est enclenché le processus pour rentrer chez les Jésuites. Donc, on dirait que ça a donné un choc électrique, là. Oui. Et puis, ça m'a réveillé, on dirait, hein? Puis là, est venu... là, j'ai commencé à chercher, là. Bon, prêtre diocésain. Donc là, je suis allé voir le curé de ma paroisse. J'ai été plus ou moins bien accueilli. Il ne comprenait pas pourquoi je voulais aller chez les Jésuites. Il y avait peut-être une dent contre les Jésuites, je ne sais pas. Donc là, bon, prêtre diocésain, non. Moi, je ne veux pas finir comme lui. C'est la réaction que j'ai eue. Et donc là, ma tante est revenue à la charge, elle, là. Elle m'est arrivée avec un dépliant d'une retraite ignatienne de la Saint-Ignace qui se donnait à Montréal au temps de Pâques, de la même année. Donc, puis là, on est en février, là, mars. Donc, au mois d'avril, à Pâques, là, bien, me voilà rendu à Saint-Jérôme, au nord de Montréal, là, pour une retraite de 8 jours, silencieuse. Je n'avais jamais fait de retraite, j'avais jamais... Et puis, à la fin de la retraite, avec le père Belair, le père Bernard, qui est devenu mon père maître, quand je suis rentré dans la Cormie. Le maître des novices, le père maître. Le père maître. Là, j'ai dit, ben écoute, comment on fait pour rentrer chez les Jésuites? Et ça, je le dois, cette fois-là, je le dois à l'appel, là. Ça s'est passé dans la chapelle. Durant la retraite? Durant la retraite. Je ne peux pas dire exactement quel jour, là, mais peu importe. Dans la chapelle, j'étais en prière devant le Saint-Sacrement et j'étais le 3e banc. Et vient s'asseoir devant moi une personne handicapée, une jeune fille, trisomie 21. Elle vient s'asseoir devant moi. Bon. Puis elle se met à prier comme ça, tu vois. Elle est tranquille. Puis moi, je suis tranquille aussi. Puis je la regarde. Bon. Puis à un moment donné, elle se tourne. Puis elle me fait un beau sourire. Elle dit « Bonjour, je t'aime. » OK. Ça a déclenché aussi quelque chose. C'était le 2e choc. La trisomie 21. La personne fragile. Le pauvre. Le pauvre. Et à la fin de la retraite, bon, ben, j'ai dit à Bernard, écoute Bernard, je veux rentrer dans la compagnie, qu'est-ce que je dois faire? Et là, bon, ben, ça a continué comme ça, quoi. Et en septembre, j'étais à Montréal au noviciat. On est en 1986. D'accord.
Alors, pourquoi la compagnie des Jésuites? Pourquoi les Jésuites? Parce que les Jésuites, d'abord, le projet que j'avais, ce que j'avais senti, c'était d'aller vers les pauvres. OK. Hein? Ça explique Autant avec mon oncle à l'hôpital, Oui. la pauvreté, voilà, parlait avec ses larmes, que là, face à cet enfant-là, là, ce jeune-là, qui m'a dit « je t'aime », et puis là, j'ai pris ça comme l'appel, quoi. Oui. J'ai dit « c'est le Seigneur qui vient me dire, ben viens, suis-moi », quoi. Un beau clin d'œil, ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc, les Jésuites, parce qu'on est universel, parce qu'on est auprès du peuple, on est présent pour accompagner, pour... voilà. Et quand je suis rentré dans la compagnie, la seule chose qu'on peut demander quand on entre dans la compagnie de Jésus, avant d'entrer, hein, c'est dire, ben moi, je veux être missionnaire. Sinon, on fait le vœu d'obéissance, donc on est envoyé là où on a les besoins. Hein. Mais là, j'ai dit, moi, j'aimerais ça je veux être missionnaire en Afrique. Et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, c'est l'universalité, l'approche auprès des gens, la rencontre. Voilà. Donc, j'ai fait le noviciat à Montréal. J'ai 24 ans. Après ça, le noviciat, c'est 2 années de plus spirituel. On fait quelques stages. Là, je suis retourné dans un hôpital. J'ai fait un stage dans un hôpital, encore une fois, avec une personne âgée à Montréal. Là aussi, pour l'accompagner. Tu vois. Tout ça me préparait, aujourd'hui, je m'en rends compte, ça me préparait à ce que je vis aujourd'hui, là. Tu vois, accompagner, écouter, voilà, être proche. Ça. Ce que j'ai fait en Afrique, d'ailleurs. Donc, noviciat, puis après ça, j'ai fait des études de philosophie à Montréal, 3 ans, le bac. Et entre la philo et la théologie, là, on fait un stage. Et là, ça a été mon 3e choc, le 3e événement ou personne qui m'a marqué au niveau de ma foi. Hein? Là, je suis parti pour le Tchad, 1991, pour 3 ans. Normalement, on part pour 2 ans. Moi, j'ai été 3 ans. Où là, j'étais vraiment avec... j'ai été nommé à l'économat du diocèse comme assistant de l'économe et puis professeur au grand séminaire en administration. Donc, je devais donner des cours de comptabilité à des séminaristes. Comment apprendre à gérer un budget, puis voilà. Bon. Ce qui n'est pas évident, là, pour des séminaristes. Hein. Ils s'attendent plutôt à ce qu'on leur parle de Saint Thomas, puis tout ça. Mais là, moi, je leur parlais de chiffres, puis de bilan. Puis Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, je suis parti aux États. Donc, le 3e choc, je reviens au 3e choc, là, ça a été au Tchad, avec les pauvres. Mais là, c'était vraiment les pauvres. Ben, vraiment les pauvres. C'était les pauvres. Entre autres, j'étais, le soir ou les fins de semaine, là, je m'étais lié avec les enfants de la rue. Et là, j'ai eu un choc parce que les enfants de la rue au Tchad, à cette époque-là, ils étaient heureux. Ils étaient heureux dans leur pauvreté, ils étaient heureux d'être ensemble, ils étaient heureux d'être... voilà. Ils étaient heureux qu'on les aide, mais on sentait une communion entre eux. Donc, d'entrer dans ce milieu-là, là, ça a réveillé aussi quelque chose. Ça a été le 3e choc, ça. La rencontre avec les enfants de la rue. Et puis, bon, ils m'ont agressé. J'ai été agressé. J'ai été poignardé, en fait. J'ai été poignardé par un enfant de la rue qui, lui, était moins sage, était plus le chef de gang. Là. Il n'aimait pas, en fait, qu'on soit trop proche des enfants de la rue parce que lui, il les contrôlait. Tu vois. Donc, l'association, nous autres, on les aidait, on leur donnait à manger, on les habillait. Mais bon. Donc, j'ai été poignardé. Donc, ça a été un choc aussi important parce que qu'est-ce que je fais là, quoi? Oui. Parce que là, j'ai été confronté à quelque chose
vraiment radical. C'était plus simplement dans des idées. Là. Mais ça s'est bien passé. Je veux dire, j'ai été guéri, il n'y a pas eu de problème. Donc, après ça, après ce stage-là, qui a duré 2 ans, à l'Économa, avec les enfants de la rue. Ah, puis une autre activité que j'avais aussi, c'était d'aller visiter les prisonniers. Là aussi, au niveau de ma foi, ça me confrontait à la mort, parce que on allait visiter les condamnés à mort. Puis au Tchad, ils étaient fusillés. Ils étaient fusillés sur le stade de football, là, au stade. 2 ou 3 fois par année, là, on les passait. Et on allait, comme aumônier, on allait les visiter. Les dernières volontés, les dernières paroles, les dernières... Et ça m'a touché parce que là, j'ai été confronté à la mort radicale, puis la mort d'un... Qu'est-ce qu'on fait de la peine de mort? Ça remet tout en question, là, la dignité de la vie, même si c'est des meurtriers, même si... Donc, ça questionne ça. Puis au niveau de ma foi, bien, ça m'a montré que le Christ, bien, il mourrait encore aujourd'hui, quoi. Le Christ est? Il mourrait encore aujourd'hui. Oui. À chaque fois qu'on condamne quelqu'un à mort. Puis là, c'est pas simplement condamner à mort parce qu'il a... Mais ça peut être, je condamne à mort mon voisin parce que... ou la personne qui est différente. Je les condamne à une mort, tu sais. Ils n'ont plus le droit de s'exprimer, ils n'ont plus le droit de... Et ça... Cet événement-là, avec les condamnés à mort, là, ça a mis des mots sur quelque chose que je ressentais. Hein? Le respect de l'autre, le respect de la dignité. Tout homme a droit de vivre. Toi, tout homme a... Peu importe, hein? Dieu est miséricordieux, donc il va jusqu'à là, tu sais, il va. Et là, ça m'a confronté, je l'ai eu en face, là, j'y ai donné la main, tu vois. Puis je lui ai dit, ben écoute, que Dieu te bénisse finalement. Puis le lendemain, il était fusillé, tu vois. Donc ça a beaucoup marqué, ça m'a touché. Ça. Donc, face à toutes ces expériences, puis tout ce cheminement, qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Tu sais, quand on pense à ces souvenirs-là, puis ces expériences. C'est vraiment un ami puis un compagnon qui m'aide à traverser tout ça, là. Parce qu'encore aujourd'hui, on condamne tellement sur plein de choses. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un ami, un compagnon, puis que je veux découvrir de plus en plus. J'apprends à le découvrir. Il y a une question sur le sens, je ne sais pas quoi, là. J'essaie de chercher le sens de tout ça, quoi. Dans cette relation plus intime que vous approfondissez avec le Christ. De plus en plus. Hein. Oui. De plus en plus. De plus en plus dans le silence, dans l'écoute, face aux événements, face aux situations, face aux personnes. Oui. Alors, vous avez mentionné le mot que aujourd'hui, Jésus, c'est un ami, c'est un compagnon. Puis toute la spiritualité ignatienne, on est appelé aussi à être accompagnateur pour les autres, pour les gens qui ont besoin ou les gens qui souffrent ou simplement les gens qui ont besoin d'une voix puis une place pour s'exprimer. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un gros rapport encore aujourd'hui avec cette spiritualité que vous vivez comme Père Je Jésus? suis allé cet hiver, là, à la fin de 2021, j'ai été 2 mois et demi en pèlerinage en Espagne, sur les pas de Saint-Ignace, de Manresa à Loyola, par Montserrat, le pèlerinage ignatien en Espagne. J'ai été 2 mois et demi. Et puis, j'ai découvert là, j'ai approfondi en fait qui j'étais, ma spiritualité, ce qui me faisait vivre. Et dans les lieux ignatiens, à la grotte, sur le long du Cardonner, la rivière qui passe en bas là, du château. Ces lieux-là ont été vraiment importants, là. La grotte, là où Saint-Ignace s'est retiré là, pour mettre en mots ce qu'il avait vécu. Hein. Et puis le Cardonner, où il a vécu l'expérience du don total au Christ, d'une renaissance
Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue en revenant, Oh oui. de renaître, hein? Oui. De renaître à qui est André, jésuite, aujourd'hui. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que c'est important Oui. de préciser, parce qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'importance. Hein. J'ai découvert que pendant ces 2 mois-là, là, que j'étais pèlerin, dans la vie. Là. Et puis, en préparant là, ici, là, Oui. je me suis rendu compte que mon expérience à 10 ans là, faisait partie de ce pèlerinage-là. Tu vois? Qui continue. Oui. Qui Oui. continue. Hein? En pèlerinage, on ne sait pas, on sait à peu près où on va. Moi, on savait où on allait, là, de Manresa. On connaît sans connaître. Parce qu'il va arriver un événement, puis là, je vais avoir un choix. Soit je continue, soit j'arrête, ou soit j'ai d'autres possibilités, tu vois, qui s'ouvrent. Et c'est ça qui est important en pèlerinage, dans notre foi, c'est d'arriver à des carrefours. Et on arrive à un carrefour où là, je vais à droite ou je vais à gauche, je continue tout droit ou je recule. Tu vois, je reviens où j'étais. Et c'est là. C'est au carrefour que c'est important. Là. C'est qu'est-ce qui se passe là comme pèlerin, là, pour approfondir, pour me permettre d'approfondir, puis moi, personnellement, pour me permettre, ce qui me permet d'approfondir ma relation au Christ. Qu'est-ce qui va me permettre d'approfondir ma relation au Christ dans la vie? Puis aujourd'hui, pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, puis ni demain, aujourd'hui, dans l'aujourd'hui. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Oui. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une parole de Dieu? Est-ce qu'il y a une devise de vie qui vous inspire? Ah non, je n'ai pas de devise. Non, pas du tout. Pas de devise? Pas du tout. Les prêtres disent qu'il faut mettre une devise sur les cartes là, que tu vas donner. Là. Oui. Moi, non, c'est pas votre... Il y a juste une parole, il y a un psaume. Oh, d'accord. Et ça résume assez bien. Finalement, je l'ai relu tout à l'heure, là, ça résume vraiment assez bien. Puis j'aime beaucoup cette traduction-là. Là. Je l'aime bien. C'est le psaume 131. C'est français courant. Oui. Ah, OK. D'accord. Donc, c'est le psaume 131, 130, en parenthèse. Oui. Voulez-vous le lire? Comme un petit enfant devant le Seigneur. Voilà ce que je suis. Ouais. Ah, c'est beau. Oui, je suis comme ça. Oui. De plus en plus pour ça. On dit qu'en vieillissant, on devient un enfant. Hein. On retrouve des sensations, des odeurs. L'enfant, c'est sûr. Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux. C'est vrai que je ne suis pas orgueilleux. Je ne me regarde pas les gens de haut. Aïe, aïe, aïe. Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, pas du tout, ni des actions magnifiques qui me dépassent. Je connais mes limites. Mais je reste calme et silencieux. Ça, c'est... Voilà. Comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Israël attend le Seigneur avec espoir, dès maintenant et pour toujours. Donc, c'est ce psaume-là. Puis ce psaume-là, là, c'est depuis toujours. Toujours. Je me souviens dans la JEC, là, on m'avait demandé quelle parole, puis quel événement de Jésus tu t'aimes le plus. Moi, j'ai laissé les événements de Jésus, puis je suis allé chercher ce psaume-là. Je ne sais pas, il m'a toujours... Puis aujourd'hui, je me rends compte que, c'est moi, ça. C'est vrai que je suis une personne calme, tranquille. Puis de plus en plus, je me sens rassasié. Wow. Oui, c'est un très beau psaume. Moi, je veux retourner le relire après cette entrevue. Puis notre émission tire à sa fin, malheureusement, parce que je pense qu'on pourrait faire partie 2 et 3 même. Mais juste une dernière question. Avez-vous un héros, une héroïne, un saint ou une sainte qui vous inspire dans votre... Vous avez parlé de Saint-Ignace, je ne sais pas si c'est évident, ou s'il y a autre... J'ai écrit Jésus. Ah! Mais en fait, il y a une personne qui m'a beaucoup marqué, que je n'ai jamais rencontrée. C'est, pas Mère Teresa, mais la sœur... Emmanuel. De la France? La sœur Emmanuelle de la France. Oui. J'ai eu la chance d'aller en Égypte, là où elle était, là,
chez les chiffonniers. Là. Oui. Et cette sœur-là m'a beaucoup marqué. Mais lors de ma retraite, j'ai reçu de ma sœur qui habite en France 5 de ses petits livres, des bouquins. Oui. Ouais. Puis quelle femme extraordinaire. Ah oui, vraiment. Puis je me disais à ma retraite, c'était tellement à propos de lire à ce moment-là. C'est pas tellement un héros comme une personne témoin oui. qui a répondu justement au carrefour où elle était, là, dans sa vie, dans son cheminement, oui. aux questions qui lui étaient posées à elle pour rencontrer les autres. Wow. Ça, j'aimais ça. Super. Bien, un grand, grand merci d'avoir été là aujourd'hui pour nous donner l'occasion de mieux vous connaître, de se laisser inspirer par votre témoignage de vie et de foi. C'est fort, fort apprécié. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cette émission, on vous encourage de partager ces bonnes nouvelles avec vos amis, avec votre famille. Et sachez que notre prochaine émission, on va adresser toute la question de comment la Bible est moderne aujourd'hui, comment elle s'applique dans notre vie du quotidien. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble,